Des ondes vocastes, l'actu débat. Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi. Salut Olivier, bonjour à tous. Tu es animateur et réalisateur du Voice Track Rémi et Jam. Alors, Julien Vigier est toujours en vacances, donc on le retrouvera le mois prochain. Et donc avec toi Rémi, on va discuter de la rentrée des radios en long, en large et en travers. Oui, en effet Olivier, et de l'actu, il y en a beaucoup, et notamment de l'actu de dernière minute cette année. Et d'ailleurs, en parlant de temps, tu voulais nous parler un peu des dates de rentrée des radios. Et oui, effectivement, Olivier, il y a pour cette rentrée différentes stratégies pour déterminer la date de lancement de cette nouvelle saison. Il y a tout d'abord ceux qui commencent avant les autres. Alors pourquoi démarrer quelques jours avant ces petits copains ? Deux cas de figure selon moi, vous lancez un nouveau show, vous avez de nouvelles équipes, on veut roder tout le monde avant le grand lancement des autres émissions le lundi 29 août 2022 pour cette année. Je pense par exemple à Clément, c'est un bon exemple, même s'il est aguerri le matin depuis très longtemps sur Virgin, il se lance en leader les fins d'après-midi sur la radio pop rock électro, c'est donc plutôt malin de roder son contenu avant qu'il y ait un maximum d'auditeurs à l'écoute. Deuxième cas de figure, on étudie les habitudes de nos auditeurs, ils sont peut-être déjà bien arrivés, fin août, ils sont à la maison, alors pourquoi ne pas lancer ces nouveaux rendez-vous ? Je pense notamment au Réveil Chéri d'Alexandre Devoise, qui a commencé le 22 août, ou alors Coé et toute son équipe. Du coup, c'était pas un after school, je pense un after beach, même pas. En tout cas, ils se sont peut-être dit qu'il y avait des écoliers, des collégiens, des lycéens qui étaient à la maison, et puis les adultes sur le chemin du travail déjà. Donc c'était plutôt cohérent de commencer un peu plus tôt, une semaine avant tout le monde. Et la majorité des radios ont fait donc leur rentrée le 29 août cette année. Oui, presque tout le monde, tous les grands réseaux, que ce soit les musicales ou les généralistes, ont présenté leurs nouveautés ou reconduit ce qui marchait bien. Et c'était donc ce lundi 29 août, la rentrée des classes, côté radio. Et ce qui est intéressant, c'est d'analyser que les talks télé ont également fait leur grand retour cette semaine-là. Donc en termes de concurrence dans le sens média le plus large possible, on voit bien que c'est une semaine où il faut être présent. Et en local et en région, comment ça se passe selon toi ? Visiblement, c'est bien moins marqué pour cette rentrée. Certaines radios ont fait la rentrée le 29, mais c'est loin d'être la règle. Certains sont décalés d'une semaine, ou d'autres radios iront bien au-delà, mi-septembre, pour lancer la nouvelle grille, les ajustements, la nouvelle prog. Il est vrai que d'un point de vue local, sur certains marchés, on a moins de pression. Si vous avez moins de concurrence d'un point de vue local, vous pouvez attendre quelques jours. Même, c'est plutôt intéressant de voir un peu les ajustements suivant les réseaux et les généralistes. Et puis, si vous n'attendez pas l'avis du journaliste de Télérama sur votre antenne, finalement, vous pouvez attendre un petit peu. Donc, en résumé, qui a raison dans tout cela ? Eh bien, au final, je dirais tout le monde, car le plus important, c'est de faire sa rentrée pour parler à nos chers auditeurs. En effet. Alors, au niveau des radios nationales, les grosses nouvelles de la rentrée, c'est tout d'abord l'arrivée surprise de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Eh oui, Olivier, on le pensait à la retraite après son éviction de RMC, mais non, le revoilà. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a trouvé le bon endroit. Sud Radio a pris ce créneau de la parole libre depuis quelques années et avec succès. Elle approche le 1 point d'audience cumulée nationale, ce qui est pas mal. Oui, et ce, malgré une couverture très partielle du territoire. Oui, ça sera peut-être, cela dit, le problème en termes d'exposition pour Jean-Jacques Bourdin. Cela dit, le bouche à oreille fonctionne sur Sud Radio et les auditeurs commencent aussi à écouter sur le numérique. Ils ont des réseaux sociaux qui sont très bien suivis. Et bien sûr, aussi Sud Radio s'étend sur le DAB+, en région. Alors, Jean-Jacques Bourdin revient avec ce qu'il sait faire de mieux, le dialogue avec les auditeurs, mais il invite aussi des experts dans son émission, donc c'est pas que 2 heures de dialogue. Oui, et ses premières minutes sur Sud Radio, ça donnait ça. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être avec vous sur Sud Radio. Vous le savez, la radio est mon socle. Peu importe le support médiatique, je vais faire du Bourdin. Celles et ceux
qui me connaissent le savent. Comme partout où je suis passé, j'ai toute liberté ici à Sud Radio et j'en suis heureux. Pendant 2 heures, nous allons apprendre, nous allons expliquer, nous allons commenter, nous allons débattre avec vous. Depuis toujours, j'aime écouter vos témoignages, vos remarques. Tous les jours, nous aurons donc de 10h30 à 11h et de 12h à 12h30 un acteur de l'actualité et vos réactions. De 11h à 12h, 2 invités se confronteront autour d'une question simple et directe. Et ce matin, la question est la suivante: est-ce que nous consommons trop? Vous appelez, vous n'hésitez pas, vous êtes notre cheville ouvrière, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes notre fil rouge tout au long de ces 2 heures. J'attends vos témoignages et d'ailleurs, je vois déjà Diane, Frédéric, René qui sont là, prêts à parler, et je vais vous poser la question, évidemment, vous poser toutes les questions que vous avez envie de recevoir, parce qu'on reçoit la question et vous nous donnerez vos réponses. Moi, j'attends vos réponses, j'attends vos commentaires, j'attends vos témoignages aussi, parce que vous nous donnez de l'information à travers vos témoignages. Tiens, je vais prendre tout de suite Frédéric. Frédéric est à Paris. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Monsieur Bourdin, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir Frédéric. Vous êtes le premier auditeur que je reçois dans cette émission. Je suis très heureux. Et moi, je suis ému. Je pense que vous ayant suivi un petit peu dans votre carrière, je ne suis pas étonné. Bien. Qu'est-ce que vous vouliez me demander, Frédéric? Là, moi, je voulais vous demander déjà est-ce que vous allez continuer à recevoir des gens? Est-ce que vous allez traiter des sujets en profondeur, vous voyez, où on peut parler, où des entre guillemets des experts ou des sachants vont venir sur votre plateau pour vraiment approfondir des sujets. Les Français ont besoin de comprendre et non pas de zapper toutes les 30 secondes sur un sujet ou un autre. Mais je pense qu'il y a des sujets fondamentaux. Vous n'imaginez même pas combien vous me faites plaisir en me disant cela. Parce que c'est le fondement du métier que j'aime. Expliquer avant de commenter. Vous savez, aujourd'hui, on zappe facilement. Aujourd'hui, c'est simple. Il y a un fait. Immédiatement, on commente le fait et on saute la case explication. Eh ben, moi, j'ai envie qu'on explique. Donc, vous allez avoir tous les jours, vous allez avoir des hommes, des femmes qui vont venir nous faire comprendre les choses et nous faire réfléchir. Ça ne nous empêchera pas de commenter ensuite, évidemment. Donc tous les jours, il y aura une confrontation entre 11h et 12h. Et là, dans cette confrontation, il y aura de la matière, il y aura de la richesse, il y aura ce qui est l'essence même de notre métier, Frédéric. Ne vous inquiétez pas pour ça, j'y tiens et je serai le premier responsable de cela. Des ondes Vocast. La seule chose qui manquera par rapport à RMC, ça sera pour Jean-Jacques l'interview des politiques. Mais comme il dit lui-même, il s'en accommodera. C'est peut-être même par choix qu'il n'a pas repris la matinale. Mine de rien, ça fatigue. Bon, moi, je l'aurais bien vu reprendre le midi, pour être un gros carrefour d'audience d'abord. Et puis aussi, c'était l'ancien créneau des auditeurs ont la parole sur RTL. Alors pour conclure, en tout cas, on peut dire que c'est rudement malin de la part de Sud Radio. Voyons dans quelques mois s'ils atteignent le point d'audience national, Olivier. Et l'autre nouveauté de cette rentrée, c'est aussi le nouveau morning de Virgin Radio. Le Morning sans filtre, animé par Guillaume Janton et produit par H2O, la société de production de Cyril Hanouna. Et oui, pas de mystère, Lagardère maintenant c'est Vivendi. Et le Morning sans filtre sur Virgin Radio, ça donne ça. Il est 6h sur Virgin Radio, bonjour à tous, bon réveil, c'est la grande première du Morning sans filtre, de l'actu, des cadeaux, beaucoup de rigolades et même une Miss France en direct jusqu'à 9h30. Et comme tous les jours à 6h, on vous dit tout ce qui se passe près de chez vous. Voici les infos de la rédac. Donc Guillaume commence sur le top horaire. On est presque déçus, pas trop d'émotion dans la voix. Les infos et puis après, première intervention avec toute l'équipe autour de la table. Le Morning sans filtre avec Guillaume, Diane et Fabien. Il est 6h03, le Morning sans filtre fait sa rentrée sur Virgin Radio. Bonjour à tous, bon réveil. On est en direct avec toute l'équipe. Alors comme c'est la rentrée, on va faire l'appel. Diane Lair. Présente. Diane Lair qu'on ne présente plus, Miss France 2022. Bonjour à tous. Ça va Diane? Bah, super et toi? Très bien, je te remercie. Fabien Delettre. Présent. Alors toi par contre, ça serait bien que tu te présentes. S'il te plaît. Tu as raison. Alors rapidement, Fabien, jeune breton, j'ai un poisson rouge. Ah oui.
J'ai un fils aussi, j'avais oublié ça. Pas mal. Voilà donc le lancement du Morning sans filtre sur Virgin Radio. Il y a beaucoup de news, de débats. Ça ressemble assez furieusement à Touche pas à mon poste. On sent la touche Cyril Hanouna. Hein. Oui, Rémi, certains disent que c'est bordélique, d'autres au contraire, que c'est spontané et donc que ça change. Et le drive aussi, il change chez Virgin Radio, tu l'as dit tout à l'heure, avec l'arrivée de Clément Lanoux l'après-midi avec Sandra. Et toujours Mickaël qui a été maintenu sur cette grille. Sur Fun Radio, le morning de Bruno est étendu jusqu'à midi pour remplacer le Vacher Time. 6 heures de morning, c'est un peu long, non ? Oui, enfin c'est malin quelque part d'étendre le morning sur toute la matinée, même si dans les faits, Bruno devrait arrêter d'animer à partir de 10h et laisser ses acolytes pour les 2 dernières heures de l'émission. Dans tous les cas, ça peut faire monter la durée d'écoute. Et dans une interview de Jérôme Foucret sur Pure Média, eh bien, il révélait aussi que Fun était passé en régime de dérogation des quotas de chansons françaises. Ils en ont fait la demande il y a longtemps en fait, mais on n'avait pas remarqué jusque-là. C'est plutôt intéressant qu'une radio nationale bascule sur ce mode qui devait initialement être réservé à des formats de niche ou de très forte diversité musicale comme FIP ou Nova par exemple. Oui, on rappelle d'ailleurs du coup, les radios sous ce régime peuvent ne diffuser que 15% de quotas, mais à condition de passer plus de 1000 titres différents par mois. Et c'est malin car ça permet de développer des formats plus de niche justement, sur des formats musicaux plus ciblés. C'est le cas de Fun avec l'électro, donc c'est pas bête. Et ça sera aussi adapté pour des nouveaux formats, pour de nouvelles radios, par exemple sur le DAB+. Pourquoi pas un format rock californien comme à l'époque de RFM La Radio Couleur ? Et oui, ça apporterait une vraie bouffée d'air, même si c'est difficilement compatible avec un format top 40 qui normalement sont les formats qui génèrent le plus d'audience cumulée. Et peut-être que ces formats à très forte rotation sont à bout de souffle, de toute façon. Enfin, la revanche de la PDA sur l'audience cumulée, c'est à suivre. Alors, dans l'actu récente, il y a eu aussi les Swiss Radio Days. Et pourquoi c'était important ? On y a appris notamment que la FM serait définitivement éteinte fin 2024 en Suisse au profit du DAB. Et oui, certains opérateurs commençaient à traîner la patte, même si les 3/4 de l'audience radio est déjà numérique en Suisse. Alors notamment les frontaliers étaient craintifs de la concurrence des radios françaises avec la FM. Oui, c'est intéressant car inversement en France, je me rappelle qu'il y a une dizaine d'années, ça date quand même, le discret Christophe Maé, le président d'Espace Group, râlait du retard de la France sur le DAB+, car ces radios limitrophes, qui n'étaient alors qu'en FM, étaient concurrencées par les radios suisses qui émettaient en DAB+, juste de l'autre côté de la frontière. Au point que ces annonceurs lui demandaient quand est-ce que les radios d'espace viendraient sur le numérique. Alors on voit que le rapport de force s'inverse. J'ai moi-même été à Genève récemment et sur l'autoroute entre Genève et Lausanne, dans ma voiture, j'ai pu écouter FG de bout en bout en DAB+, sans un crack, avec un son nickel, tout ça du côté suisse. Donc clairement, on passe dans le nouveau monde, même côté radio française. Le changement, c'est maintenant, comme dirait l'autre. L'actu de la rentrée, c'est aussi la nouvelle grille de France Bleu, avec notamment l'arrivée d'une libre antenne le soir, animée par Johan Rock, de 21h à 23h. Oui, intéressant, une libre antenne adulte sur France Bleu. On regrette un peu sur le reste de la grille qu'il n'y ait pas plus de place laissée aux antennes locales, notamment sur la tranche du midi qui reste animée en national. France Bleu a aussi profité de la rentrée pour changer d'habillage sonore. Ils avaient l'intention vraiment de rajeunir l'antenne et on écoute ce que ça donne. L'habillage est signé Pascal Obispo et selon France Bleu, il a été sélectionné sur un casting audio à l'aveugle comme dans The Voice. Donc apparemment, ils ne savaient pas que Obispo était derrière. Et ils ont tous choisi apparemment cet habillage à l'unanimité. Donc pas mal si c'est vrai et bravo Pascal.
Alors, chez les indés, news de dernière minute aussi, Jérôme Delaveau, qui décidément a la bougeotte, il quitte Radio Star après seulement une année et il part chez It West en Bretagne. C'était une info qui a été révélée en premier par le compte parodique et satirique La Lettre Prout, qui est décidément bien informé. Mais l'info a ensuite été confirmée il y a juste quelques jours par Jérôme Delaveau lui-même. Oui, les audiences de Radio Star, on en avait parlé dans l'épisode précédent, ont gagné 33% sur la saison dernière, donc son bilan n'était pas satisfaisant, loin de là. Et sur It West, clairement, il a du boulot, car les audiences n'ont cessé de décliner sur ces dernières saisons. Espérons qu'il amènera un peu de magie sur cette radio régionale au fort ancrage local qui ne demande qu'à rebondir. Enfin, dernière information pour ce mois-ci, on en avait parlé le mois dernier, ces rumeurs persistantes d'arrêt des grandes ondes de RTL. C'était des rumeurs, on a voulu vérifier, donc on a contacté RTL pour vous, et la direction technique nous informe qu'à ce jour, aucun arrêt de l'émetteur grandes ondes n'est planifié à court terme. Alors on en a profité pour leur demander aussi le calendrier de déploiement du DAB+ métropolitain qui est cantonné à l'heure actuelle à l'axe Paris-Lyon-Marseille. Alors la direction technique là aussi nous a répondu. Elle nous a dit que la zone de diffusion serait étendue en DAB+ au second semestre 2023, donc dans un an, pas avant. Et les zones exactes de cette extension, par contre, seront définies d'ici cette fin d'année 2022, en coordination avec les autres radios du multiplex et bien sûr sous l'égide de l'Arcom. Et donc l'année suivante, eh bien, il y aura tout ce travail à faire avec notamment les opérateurs de diffusion pour trouver les sites sur les nouvelles zones choisies. Voilà, et cette année, Des Ondes Vocast continuera comme ça d'aller vous chercher de l'info exclusive directement auprès des radios. Donc restez bien à l'écoute et parlez-en autour de vous. Bon, Rémi, merci à toi. On te retrouve le mois prochain. Des Ondes Vocast.